Coucou. Coucou. Salut à tous et à tous. Salut Grégo. PG. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Doc Data. Ah, vous avez vu sur le Discord, je vous ai mis le programme d'aujourd'hui. Incroyable. Le mec s'organise. Salut Urs. J'espère que tu vas bien. Au programme aujourd'hui, bon ben, comme je vous avais dit, hein, on va regarder 2-3 petites actus figurines et un des FR. Quelques-unes. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à partager, comme d'hab. Hein. Et après, donc du coup, moi, je suis tombé sur un jeu. Il me semble que d'ailleurs Fred du Culte du Dé en a parlé rapidement, qui s'appelle Demon Ship. Donc du coup, je me suis tapé toutes les vidéos en anglais pour vous refaire un petit peu un résumé de ce que j'ai compris. Salut Farah. Donc il y a ça. Donc ça s'appelle Demon Ship. Donc on va aller voir ça. On va aussi aller voir rapidement les règles d'un jeu qui a été fait par une personne qui suit la chaîne. Je vous ai déjà parlé. Il a une chaîne YouTube, Pandamonium, Yominus. Sauf qu'on va en parler rapidement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une chaîne YouTube et il explique ses règles, donc on va pas faire le tour des règles. Je vous invite plutôt d'aller voir ses vidéos et d'aller mettre des pouces bleus. Hein, c'est gratuit, ça fait plaisir, tout ça, sur sa chaîne. Et donc du coup, il a fait un jeu dans l'univers de Dune. Et il y a 2-3 concepts, on va s'arrêter dessus, qui sont, je trouve, intéressants à voir sur table. Puis après, si vous voulez aller plus profond, bah du coup, il a fait des vidéos. Et sinon, après, je voulais revenir avec vous, en profiter que vous êtes là. En plus, il y a du monde ici. Pour qu'on parle un peu, moi, du Stream On for Kids. Là, elle est là. Et j'ai déjà une petite idée du programme, mais donc du coup, je viens quérir votre avis. Parce que moi, c'est la première fois que je fais un stream caritatif. Bon, let's go! J'ai revu la VOD des règles. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer, c'est chaud. Ouais, et moi encore, ami, là, tu m'as écouté parler, c'est pas... Justement, c'est pas parlant. Le meilleur moyen de découvrir des règles, c'est de jouer avec quelqu'un. Mais de ce qu'on a vu des règles d'amis, c'est pas compliqué. Il n'y a pas 1000 références ou trucs à aller chercher à droite à gauche. Une fois que tu as compris le système, ça doit se faire mécaniquement assez simplement. C'est bien carbone et silicium, c'est trop bien carbone et silicium. C'est incroyable, c'est incroyable. ne serait-ce que graphiquement. Et après, déjà, même l'histoire est sur une temporalité que tu vois pas souvent. Enfin bref, je dévoile rien. Si vous pouvez pas l'acheter, allez la prendre dans une bibliothèque. Mais lisez Carbone et Silicium, c'est très bien. Mathieu Badel, dessinateur, qui d'ailleurs a un Twitch que je vous avais partagé sur mon Discord, qui fait des lives quand il fait l'ancrage de ses BD, qui est assez cool et ouvert à la conversation. Je l'ai acheté, mais pas eu le temps de le lire. Bah, fais-toi plaisir. Bon, bref. Actu, c'est parti. Bon, on en a parlé dans le live de PG hier. J'ai essayé de faire craquer PG. Et il y a Lux Tantor qui a ouvert les précos de ses figurines. Moi, perso, j'ai glissé. Hein, mon doigt, il a glissé, j'ai cliqué. Il faut pas, en plus, il faut que j'économise de l'argent pour le déménagement. C'est des conneries. Même pour le stream on, là, vous verrez, on en parlera après, mais j'ai préparé des lots et tout. Enfin, bref, j'ai dépensé de l'argent, j'aurais pas dû. Mais bon, ça va être cool. C'est pour les enfants, c'est une bonne cause. Donc, c'est pas grave. Je me démerderai, moi, j'en trouverai de l'argent. T'as pris le pack? J'ai pas pris le pack, t'es ouf. J'ai pris qu'une figurine. Il me faut une cagnotte de 1800 € pour tout acheter. Ah, en vrai, bon, bah, ça va. Out of stock, c'est un Space Mine, donc du coup, tu seras pas triste. Mais en vrai, non, ça va, ces prix sont corrects en vrai. 10 balles la petite figurine. 20 balles les plus grosses. Là, c'est une 54 à 20 balles. 14 balles quand même, c'est une 32. Mais elle doit être un peu plus grande, elle doit faire du 40 un peu. Parce que c'est un géant finalement. Et donc, du coup, ouais, il y a ces Space Marines, même s'il y a une petite originalité, là, ce casque triangulaire. Après, moi, je suis pas. Voilà. Voilà, vous connaissez mon avis sur Game, donc qu'est-ce que je foutrais d'un Space Marine, mais bon. Oh, remarque, tu me diras, j'ai fait une équipe Mars avec ce qu'il y avait dans les hachettes, donc bon, tout est possible, mais j'aurais plus de, comment dire, j'aurais plus de mal à découper les figurines de luxe. Non, en fait, je dis de la merde parce que j'ai découpé les figurines de Warband et c'est luxe, donc non, je pourrais y découper sans remords. Donc pourquoi j'ai craqué chez Lux Centaur? Moi, j'ai craqué pour lui. Tiens, si vous vous demandez, j'ai craqué pour le gros cochon. Le gros cochon est magnifique. Voilà.
J'aurais bien craqué pour d'autres trucs, c'est juste qu'au niveau finance, je pouvais pas, donc voilà, j'ai craqué pour le gros cochon. J'ai hésité avec l'autre gros cochon, mais finalement, je me suis arrêté sur celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez, il me semble que la promotion qu'il y a, c'est parce que c'est la pré-order. Après, ce sera le prix plein, et encore, vous voyez, il y en a déjà qui sont out of stock, donc ça se trouve, toutes les figurines ne seront plus accessibles d'ici là, donc on verra. Je sais pas pour quand c'est d'ailleurs la livraison. Mais aucune idée, j'ai pas demandé à Lux, j'aurais pu demander avant l'émission, ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est français, c'est beau. Faites-vous plaisir, donnez vos sous. Après, autre petite info, parce qu'on en avait parlé à l'époque, ils avaient raté leur Kickstarter. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était Ulum qui avait ces figurines-là. Que moi j'aimais bien la cyberpunk, comme plein de gens d'ailleurs. Et où, la femme de la nature aussi, elle était cool. Et ouais, la japonaise aussi, elle était cool parce qu'en fait, elle a 2 autres bras qui tiennent un couteau dans le dos. Enfin bref, c'est une bonne idée de sculpture. Les autres, j'aimais moins. C'était censé être lié à un jeu qu'ils allaient faire, mais après. Et donc, du coup, le KS avait un peu raté. Et moi, j'avais donné mon analyse. J'avais dit que déjà, bah, ils avaient un format un peu bâtard. Ils étaient sur du 40 mm. Donc, ni les peintres, ni les joueurs ne savaient trop quoi faire de ce format-là. Et qu'en plus, c'était avec une promesse de jeu, mais en soi, le jeu n'est pas là et on savait pas trop où aller. Donc, est-ce que c'était une proposition justement pour que de la figurine? Et dans ce cas, bah, un 40 mm que tu peux pas adapter dans tes autres jeux, ou alors un 40 mm qui est peut-être un peu petit si tu veux vraiment faire de la peinture, préférer avoir des figurines un peu plus grosses. Du coup, à qui s'adresse le KS? Tout le monde. Bref, ils avaient annulé parce que ça n'avait pas marché. J'avais eu l'occasion de discuter avec du coup le créateur, je sais plus à quel événement d'ailleurs, mais on avait discuté. Et il m'avait dit que justement, il avait pris en compte ces remarques. J'étais pas le seul à avoir fait ce genre de remarques, notamment pour la taille. Et donc, du coup, là, si je dis pas de conneries, parce que j'en dis souvent, hein, vous le savez, mais ils vont faire dans plusieurs tailles. Et donc, du coup, il y aura du 32, il y aura du 40, et je crois qu'il y aura du plus grand encore pour les peintres. Et donc, je pense qu'ils vont. Bah, ce qu'il m'avait dit, maintenant, est-ce qu'il va faire ça comme ça? Mais à l'époque, on avait discuté, il m'avait dit qu'il allait vraiment plus axer sur les figurines, et puis on verrait plus tard pour le jeu, qui avancerait petit à petit. Donc voilà, Ulum va revenir. Ils vont lancer leur nouvelle campagne le 10 mai, donc on verra de ce qui leur tourne. Nous, on ira voir, hein, quoi qu'il arrive. Parce que ça reste une production française de figurines, et on s'intéresse à ça. On est le combien d'ailleurs? Ah bah c'est demain. Ça commence demain, incroyable. Et ben on ira voir demain. Let's go. Je vous dis, les news, ça va aller vite. Je sais pas, j'avais pas grand chose à parler. Par contre, ce matin, en me levant, je scrollais sur Facebook parce que j'ai des mauvaises habitudes. Il me semble que c'est le copain Tobias qui avait partagé ça de Tuomos Pyrinien. Donc c'est un game designer qui travaille dans la figurine des jeux vidéo. Et il a fait un post là où il annonce qu'on lui a proposé de bosser sur un projet de jeu de figurines issu des designs. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai perdu son nom. De Mike, voilà. Mike Frankina, et issu aussi des sculptures. Mike Frankina, ces designs-là ont fait les sculptures que vous avez partagées de Trench Crusade. Alors attendez. Bah attendez, il y en a un là. Voilà. Ça, c'est ses dessins. Ça, c'est les sculptures. Qui étaient en KS, et je vous avais partagé aussi, il y a le LED Pledge, c'était encore accessible. Elle est toujours là, pré-order. Hop. Avec ces figurines qui sont bien cool. Donc du coup, bon, c'est un leak, pas leak, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas eu le temps de chercher vu que j'ai vu ça ce matin, mais si c'est vrai, ça peut être cool. Ça peut te donner une belle gamme de figurines. C'est dans un délire, en fait, si vous voulez, la story, c'est... les croisades se sont jamais arrêtées parce qu'il y a des armées de démons qui ont apparu, et en gros, vous faites les croisades contre les démons, mais à l'époque de la Première Guerre mondiale, quoi. Une esthétique un peu mélangée comme ça, avec des grosses armures, des flingues, des monstres, et plein d'autres trucs cool. Et surtout le créateur de Mordheim, oui. Oui, oui. Heureusement que j'ai des experts dans le chat. Sun Cruiser, j'attends toujours mon KS. Ouais, bah, s'il est toujours en pré-order, je pense que c'est pas encore parti. Ouais, bah, t'as pas les news? Ils tiennent pas bien au courant? Je sais pas. Je crois que moi j'ai mis un pré-order, du coup. Je sais plus, faut que je vérifie. Genre, je sais plus où je mets mes sous, incroyable. Et voilà encore un truc pour lequel Grégoric va vouloir un éditeur pour la localiser. Mais oui, mais bon, on va pas lui en vouloir d'être un homme de goût. En tout cas, bon, on va suivre ça parce que franchement, niveau esthétique, voilà, ça change un peu, c'est cool.
Puis d'ailleurs, j'ai backé moi un JDR dans l'univers, enfin à la Mopwarg. Je monte là-bas, alors vous voyez la BD, ça sert à rien, mais vous savez que derrière il y a Mopwarg. Et j'en ai backé un qui se passe pendant la guerre mondiale. Ah, ça pourrait faire des trucs, quoi. C'est malin, j'ai glissé sur le site de Luxtentor. Mon travail est fait, Lux. Si tu regardes la VOD, je veux une commission. J'ai fait l'influenceur. J'ai influencé un influenceur. Ça compte double, non? Mon compte triple. Donc voilà, pour les petites actus que je voulais vous partager ce matin. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou sur le Discord. On regardera ça en cours de live. On verra peut-être à la fin, parce que je pense qu'on va pas mettre non plus trop longtemps. Je m'en rends pas trop compte du temps qu'on va mettre. En tout cas, je vous avais dit maintenant on allait parler de jeux. On va découvrir des jeux. Alors, pour ceux qui traînent sur le Discord, Pandamonium TV, dont je vous avais déjà partagé des vidéos. J'ai failli hier et je n'ai pas craqué encore. Ne me tente pas. C'est bon, j'ai fait mon boulot de tentateur. Maintenant, si t'as tenu jusque-là, n'en tiens qu'à ta responsabilité de ne pas craquer plus loin. Alors, Pandamonium TV, donc je sais plus pour quelle raison j'en avais parlé, j'ai partagé. Donc il fait partie de la commune, hein, il est sur notre Discord et il a partagé les vidéos de son jeu. Donc là, c'est des vidéos explicatives de son jeu où il fait un jeu dans l'univers de Dune. Donc je vais pas vous expliquer les règles, on va pas faire une lecture des règles, même si le PDF est accessible comme ami, tout simplement parce que comme il a une chaîne YouTube, je vous invite, je vous en enjoins à aller regarder si vous êtes curieux. Hop, là c'est le lien pour la playlist qui en fait référence. Je vous invite à aller regarder si vous êtes curieux pour voir plus précisément les règles. Moi je vais juste vous parler de 2-3 petits points qui m'ont intéressé dans son système. Déjà, ça marche avec un système de cartes de combat. Donc ça vous rappellera Ami, ça vous rappellera Moonstone. De toute façon, il le dit, donc c'est inspiré de Moonstone, ça, cette partie-là du jeu. Il le dit, hein, il a créé son propre jeu pour se faire plaisir, en mode amateur et fan, quoi. Hein. Donc du coup, il s'est permis d'aller piocher un peu dans ses jeux préférés. C'est un joueur de Moonstone, c'est un joueur de Carnage, c'est un joueur de plein de jeux, en fait. Mais plein de jeux indés, surtout. Il joue vraiment à plein de jeux. Je sais pas, attendez, hop. Ça va être rapide, parce qu'il fait des vidéos sur les jeux qu'il aime bien, généralement. Donc Carnage, Moonstone, il joue au Trône de Fer, Alchemy. Oui, c'est un gros joueur d'Alchemy aussi. Briscard, enfin voilà. De l'indé, de l'FR. Mais pas que. Et donc, grand fan de l'univers de Dune, il a voulu se faire un jeu dans l'univers de Dune, avec donc comme je vous le disais, un système de combat avec des cartes de combat, donc ça peut être intéressant. Et surtout, l'originalité que j'ai vue, moi, qui m'a intrigué, que j'aimerais bien voir sur table, il n'a pas fait comme nous dans Arena, ou comme Mars Godora, ou comme dans plein de jeux, il n'a pas fait un système de distance de mouvement. Votre mouvement, il est infini sur la table, mais il doit être tout le temps en ligne droite. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne sur la table, justement. Cette capacité de projection. Après, il dit qu'il faut jouer sur une table vraiment très chargée. Donc du coup, je suppose qu'on peut pas mettre des boulevards non plus. Enfin, si on reste dans l'esprit de table très chargée, ça va être compliqué de mettre un boulevard. Après, ça se joue sur un 60 sur 60, donc ça reste un petit format. Donc est-ce que ça fait une grosse différence de pouvoir aller partout, d'avoir cette capacité de projection sur la table ou pas? En tout cas, c'est intéressant de se dire, allez hop, ça dégage, on va tenter autre chose. Donc ça, je suis curieux, je trouvais ça assez original. Puis il y a d'autres éléments, mais je vous laisserai aller voir. Moi, c'est les 2 points qui m'ont qui m'ont fait tilter. Maintenant, je vous laisserai aller voir le PDF et mettez des likes. D'ailleurs, là, je suis sur mon... Ah non, mais je suis sur Dr. D. Dr. D ne lâche pas de likes, sachez-le. Ça veut pas dire que je vous like pas, hein. C'est que je vous like avec mon compte à moi à Vincent. Mais je like pas avec Dr. D. Quoique je commence à le faire sur Facebook, donc je pourrais le faire sur YouTube, c'est vrai. Allez, vas-y, c'est gratuit. Hop là. Tu as le premier like YouTube de Dr. D, incroyable. Je voulais partager sur le Discord. Je tenais à vous en reparler. Cette chaîne là, YouTube. J'en ai mis plein sur. C'est vraiment trop bien. Je sais pas si vous avez pris le temps d'aller voir. Mais il fait du kit bashing, de la conversion de figurines, mais surtout il fait du... comment ça s'appelle? Enfin, il utilise tout et n'importe quoi pour faire des figurines et il fait des trucs de ouf. Trop bien. C'est en anglais, ouais, faut que je mette un blog. Ouais, t'es abonné, bah ça m'étonne pas. Eh, franchement, c'est pas trop bien ce qu'il fait.
Bon, après, c'est Calice qui fait un même en termes de vidéo, hein. C'est propre, il y a les lumières et tout, il y a le montage, c'est vraiment trop bien. Et c'est trop bien parce que t'as tout son processus, en fait. Il dessine avant. Oui, je sais, je parle pas de Mythic Game, c'est bon. Et c'est évident, en fait, qu'ils demandent une rallonge. Et moi, ils vont me demander une rallonge quand s'ils font la vague 2 de Darkest Dungeon. Et puis, ce qui est bien, c'est que pour les pledges Anastir et elle, ils auront peut-être pas besoin de rallonge, puisqu'ils auront déjà fermé la boutique. Bon, ça sert à rien d'en parler, c'est bon. Je pense que tout le monde sait maintenant, non? Mythic Game se casse la gueule. Maintenant, ils font ce qu'ils peuvent. Après, je pense vraiment qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, pour essayer d'en livrer un max. Au moins les gros contrats type Rainbow Six et Darkest, parce que ça n'engage pas que. Maintenant, elle et Anastir, j'y crois pas. Mais je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent quand même. Ils essaient de trouver les fonds pour au moins livrer ces jeux-là. Celestial, qui te donne envie. C'est lequel, Celestial? Ah oui, t'as partagé sur le. Pardon. Oui, mais tu vois, je suis pas le seul influenceur qui te donne envie, parce que Fred, il en a parlé aussi. Ah oui, ça m'étonne pas, ouais, c'est très. Figurines, elles sont très marquées, elles ont un style bien à elles. Ça m'étonne pas que ça te plaise. Maintenant, le problème, moi, que j'ai avec ces trucs-là, c'est que. Mais comme plein de fois, hein, mais. C'est mon même problème d'ailleurs pour plaisir Darkest Dungeon, c'est qu'en fait, le jeu, j'en ai rien à foutre. Et du coup, je vais payer dans mon pledge une somme qui est dédiée au gameplay, au jeu, aux cartes et tout ça, alors que j'en ai rien à foutre. Moi, c'est les figurines qui me plaisent. Donc, du coup, je commence de moins en moins à pledger des jeux où juste pour les figurines parce que j'en ai rien à faire du jeu, quoi. J'en ai marre de. Enfin, je sais pas que j'en ai marre, c'est que je n'ai pas la capacité de payer ce différentiel. Ouais, cool le portail. Mais après, ça, tu vois, bah, typiquement, là, le Kid Basher que je vous montre, bah, maintenant que je vois ce qu'il fait et que je vois cette porte, je me dis, bah, moi aussi, en fait, je peux la faire. Ce sera vachement plus fun de la faire que de l'avoir toute faite, en fait. Mais là, ouais, il y a énormément de matos de jeu, donc le truc, il doit coûter une fortune pour finalement que j'ai que des figurines. En gros, je vais payer la moitié, je vais payer le double de ce que j'ai besoin, quoi, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que, bon, il y a des designs très cool. Il y en a d'autres qui me parlent beaucoup moins, mais il y a vraiment il y a des bonnes idées, il y a des trucs assez cool. Ah ouais, je te reconnais là-dedans, le truc corps, machine. M'étonne pas que ça te plaise, Tata. Oh putain, mais ça a l'air d'être une orgie de figurines. Gros caisse. Ouais, bon, en plus, alors, bah, c'est évident que ce sera pas dans mes budgets, hein. Oh. Non, non, il y a trop d'illustrations qui sont censées être des figurines, donc oh là là, oh là là, oh là là, ça ne s'arrête plus. Oh, je tombe dans le puits, dans les tréfonds. Ah, ça va être trop cher. Trop cher pour moi. Ça sert à rien que je regarde. Ouais, t'as mis le lien sur mon Didi, ouais. Pareil pour moi, c'est pour les figurines, je vois bien les décors dans MC. Bah, les décors, justement, franchement, bah, t'as vu là les portails que j'ai montrés. Justement, ça c'est parfait comme vidéo pour illustrer. Donc je vous disais, c'est très cool, hein, ça, parce que ben, vous voyez tout son processus, il dessine avant, là il va chercher les bits, là il a fait plein de recherches, après il refait un dessin un peu mieux, enfin, un peu mieux, carrément trop cool. C'est une illustration, c'est même plus un concept art. Après il fait des recherches, blablabla, non ça c'est de la pub, on s'en fout. Et voilà, puis après il fait pas du kit bash là. Il va vraiment aller chercher des éléments, des bouchons, des machins, des trucs qui coûtent pas cher. Et franchement, quand tu regardes ce qu'il fait avec ces merdes-là, il colle tous ces trucs cacaboutins, ça ressemble à rien, c'est moche. Vous avez toute la session peinture aussi après, et à la fin, vous avez quoi? À la fin, vous avez la pub de la Poste. Incroyable. On va couper la VOD, on s'en fout. Et voilà, à la fin, on a ça. C'est complètement ouf. Incroyable son ça. Et incroyable. Et il a un chat aussi. En kit bashi. Regarde ça. Il a utilisé des bouchons.
Allô? Pourquoi payer des décors, des 1000 et des 100 alors qu'on peut avoir ça avec des bouchons? Sortez-vous les doigts. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis, sors-toi les doigts, arrête de dépenser des. Regarde ça, c'est ouf. Même ces canons, vous dites, oui, non, les canons, c'est pas des bouchons. Oui, non, mais il les a piqués à des vieux jouets en plastique qui coûtent rien. Et si vous regardez bien la vidéo, il n'y a pas besoin d'un skill de ouf. Alors, ouais, il peint bien, ça, ok. Mais il n'y a pas besoin d'un skill de ouf, en fait. Hein. Juste, faut avoir l'idée et il faut le faire, quoi. C'est trop bien. En tout cas, allez voir ce gars si vous ne connaissiez pas. C'est vraiment trop, trop bien. Et là, je vous ai montré voilà, du pur kit bash. Enfin, comment ça s'appelle? Du scrap, je sais pas quoi. Scrap building. Mais il fait des trucs de. Là, il a fait des décors complètement ouf. Enfin, il fait plein de trucs. Du coup, vous allez voir toutes ses idées. Et franchement, il a des bonnes idées. Et il utilise des matériaux qui. Sortis de nulle part, quoi. Et, c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Oh, le bus, il est trop bien. Non, non, mais allez voir. Il a même fait un Numu. Sas Mononoke. Comment ne pas aimer cette chaîne? Incroyable. Attendez, je vous cherchais un truc, parce que là vous dites oui, bon, il fait des gros machins et tout. Cherchez un truc avec des petites figurines. Ah, c'est trop bien ce vaisseau. Je suis sûr qu'il utilise, voilà, il utilise n'importe quoi et ça fait un vaisseau de ouf qui coûte pas 75 € chez GW. Merde. Attendez, je crois que j'ai un lien. Voilà, je voulais juste vous montrer celui-là, une de ses vidéos. Pareil. Ça va plus vite que si je cherche là. Ouais, il y a des petits pitous. En plus, vu le plastique qui est utilisé, ça doit être des pitous qui coûtent que dalle. Hein. C'est de l'historique, ça, à mon avis, c'est des Indiens, des Amérindiens. Ça doit pas coûter bien cher. Après, il utilise des petites perles, des petits machins qui coûtent que dalle, puis en plus, il n'en utilise pas beaucoup. Il vous montre tout comment il fait. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir du skill de sculpture et tout. Vraiment du scrap, quoi. Ça coûte que dalle. Juste avoir l'idée. L'idée, ben, il vous la donne. Nickel. Vous arrivez sur des trucs un peu what the fuck comme ça, parce que c'est pas encore peint. Et c'est incroyable. Attention, le résultat, je vous trouve le résultat. Ah, ils sont trop cool. Ils sont trop ouf. Et il a utilisé des figurines historiques qui vaut que dalle d'Amérindiens. Et des bouts de perles, des bouts de conneries, des bouts de carton. Et vous avez une armée qui est trop cool. Alors je suis sûr que un capitaine Space Marine vaut plus cher que ce que vous coûtera de faire ça. Donc incroyable. Franchement, allez voir ce qu'il fait. Il y a plein, plein, plein de bonnes idées. C'est vraiment trop, trop bien. Moi, je suis en fascination. Et en plus, les vidéos, elles sont bien. Vraiment de la qualité en termes de travail vidéo. Vraiment bien. Donc, pouce bleu, like, love, tout ça. Allez voir ça. Bon, sur ce, merci à tout le monde d'être passé. Ça fait plaisir. Vous avez vu, je vous ai mis le programme des VOD. La semaine prochaine sortira les VOD d'aujourd'hui. Puis dans la semaine, on se fait des sessions peinture parce qu'il faut qu'on finisse avant ce week-end mon Centaur. On peigne ça avant ce week-end parce que je le mets sur une table de jeu et puis il faut que je participe au concours. On peint ça dans la semaine. J'espère qu'on arrive à le faire en 2 sessions, sinon bah, on fera 3. Et la semaine prochaine, antenne libre avec Samy. Et on parle des jeux qui ont d'autres propositions, des jeux qui sont un peu différents. Il y aura Minus, il y aura Grifter, normalement, il y aura peut-être Grégoric. On verra. Allez, des bisous.